Nous avons vu dans une précédente vidéo les notions de property et de descripteur. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un mécanisme puissant pour contrôler l'accès et la modification d'un attribut particulier. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre mécanique qui repose sur trois méthodes qui s'appellent getAttribute, setAttr et getAttr, qui permettent de contrôler l'accès et la modification de n'importe quel attribut en Python. Nous allons voir également que ces méthodes implémentent un mécanisme subtil et complexe et que surtout leur nom a été très mal choisi, ce qui est souvent source de confusion. Nous allons revenir sur ça dans quelques instants. Donc commençons par regarder la méthode getAttribute. Si vous implémentez la méthode getAttribute sur votre classe, vous aurez la certitude que tous les accès à des attributs sur votre instance passeront par cette méthode getAttribute. Donc que votre attribut existe dans votre instance ou qu'il n'existe pas, vous allez passer par getAttribute. Par contre, toute la logique de recherche des attributs et en particulier les mécanismes des descripteurs sont implémentés dans la méthode getAttribute de l'objet object. Donc si vous voulez garder cette mécanique de recherche des attributs et garder la mécanique des descripteurs, vous serez obligé d'appeler object getAttribute dans votre surcharge de getAttribute. Regardons maintenant une deuxième méthode qui s'appelle setAttr. setAttr est la méthode, si vous l'implémentez dans votre classe, qui sera systématiquement appelée lorsque vous modifiez un attribut. Que cet attribut existe et que vous vouliez le modifier. Toute la mécanique de modification des attributs est implémentée dans, encore une fois, la méthode setAttr de l'objet object. Donc si vous voulez modifier votre attribut et si vous voulez garder la mécanique des descripteurs, vous serez obligé d'appeler object setAttr dans votre implémentation de setAttr. Nous remarquons d'ailleurs ici que ce nom setAttr est étrange. On se serait attendu à ce que cette méthode s'appelle setAttribute parce qu'en fait cette méthode est vraiment la méthode symétrique de getAttribute. Mais pour des raisons historiques, elle s'est appelée setAttr, ce qui est un petit peu troublant, mais qui est l'implémentation que l'on a en Python. Regardons maintenant la dernière méthode qui est la méthode getAttr, qui est une méthode très différente de getAttribute et de setAttr, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre. En fait, getAttr est en quelque sorte une méthode de la dernière chance. Si vous n'implémentez pas getAttribute dans votre classe, et si l'attribut auquel vous essayez d'accéder n'existe pas dans l'espace de nommage, ou le long de l'arbre d'héritage, la méthode getAttr va être appelée en dernier ressort. Donc c'est la dernière méthode qui est appelée avant d'avoir une exception attribute error. Donc encore une fois, vous avez trois méthodes, getAttribute, setAttr. setAttr est la méthode symétrique de getAttribute. Et vous avez une méthode qui s'appelle getAttr, qui est en quelque sorte la méthode de la dernière chance, qui n'est appelée que si cet attribut n'a pas été défini et si l'attribut n'est pas défini le long de l'arbre d'héritage. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec ces différentes méthodes. Reprenons l'exemple du descripteur température que nous avions dans une précédente vidéo. Donc ici, vous voyez que j'ai mon descripteur, j'ai défini mes deux méthodes get et set. À ce propos, vous voyez que j'ai un petit peu de code, donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à prendre le temps de tranquillement taper le code qu'il y a dans mon éditeur idle. Donc on voit que j'ai mon descripteur température qui définit une méthode get dans laquelle je vais afficher un print desc de get, ça veut dire que je rentre dans la méthode get de mon descripteur. Et j'ai une méthode set dans laquelle je fais simplement un print desc de set et j'affiche l'argument que je vais affecter à mon attribut descripteur lorsque je veux modifier. Voilà. Je n'ai pas de logique dans mon descripteur set parce qu'ici l'intérêt est uniquement de tracer les différents appels de méthodes. Puis ensuite j'ai ma classe maison qui définit sa méthode init, tout à fait normal, qu'on a déjà vu précédemment, et j'ai implémenté les deux méthodes spéciales getAttribute et setAttr. Vous remarquez que je n'ai pas implémenté getAttr, qui est une méthode un petit peu différente, et je vous laisserai expérimenter cette méthode à titre d'exercice. Donc la méthode getAttribute, je vous rappelle, est appelée systématiquement. Dans cette méthode, je vais afficher que je suis bien dans getAttribute, et je vais afficher l'attribut auquel je suis en train d'accéder. Et ensuite, dans setAttr, ma méthode setAttr prend trois arguments self, a et v. A est l'attribut que je vais modifier, et v est la valeur que je vais affecter à mon attribut. Et donc ma méthode setAttr va encore une fois juste faire un affichage que j'appelle setAttr, il va afficher cet attribut est maintenant égal à cette valeur. Donc ça va me permettre de tracer ces différents appels et je définis bien température comme
un descripteur, hein, c'est une instance de la classe température qui est un descripteur. Donc j'exécute ce code, et maintenant je vais créer une instance de ma maison. Donc je vais écrire m égale maison de 18. Regardons ce qui va se passer lorsque je fais un retour chariot. Lorsque je fais un retour chariot, je vais appeler un self.temperature. Ça veut donc dire que je vais changer la valeur de l'attribut température, température étant un descripteur. Et on voit que j'ai trois méthodes qui sont appelées. Cette température avec l'attribut température 18, c'est normal. Cette température est appelée systématiquement dès que je modifie un attribut de ma classe. Il se trouve que cet attribut est un descripteur. Dans ma méthode cette température, vous remarquez que j'ai appelé la méthode object setAttr, donc je vais rentrer dans la logique des descripteurs. Et je vais donc appeler mon descripteur set18. Dans mon descripteur, je fais, dans set ici, je modifie dans mon instance l'attribut underscore température. Ça va donc repasser par la méthode setAttr avec le underscore température et ça va le mettre à 18. Donc on voit toute cette logique un petit peu sophistiquée. Je passe dans le setAttr avec température, c'est un descripteur, je passe dans l'appel set du descripteur et l'appel set du descripteur modifie un attribut de mon instance. Je repasse donc dans setAttr avec l'attribut underscore température. Maintenant, essayons d'accéder à cet attribut température. Et pour ça, je vais utiliser la complétion. Je vais faire mtemp tab. Et nous voyons que deux méthodes sont appelées. getAttribute est appelé pour l'attribut dictionnaire et getAttribute est appelé pour l'attribut classe. Mais quel rapport avec mon mécanisme? En fait, simplement, j'ai fait un m.temp complétion idle pour savoir quelle complétion faire, va interroger les espaces de nommage. Donc, il commence par interroger l'espace de nommage de mon instance, c'est l'attribut dict. Il ne trouve pas l'attribut dedans, enfin, il continue à remonter l'arbre d'héritage, il arrive dans classe. Et dans classe, ensuite, il va interroger les différents espaces de nommage, mais le reste n'est pas instrumenté, donc on ne voit pas les différents appels. Mais en fait, idle, lorsqu'on fait une complétion, va remonter l'arbre d'héritage jusqu'à trouver mon attribut. Donc maintenant, je fais un m.température, voyons les différents appels qui sont effectués. Je vois la méthode getAttribute qui est appelée pour l'attribut température, normal. Tous les appels d'attribut passent par getAttribute. Il se trouve que getAttribute est un descripteur. Or, dans ma méthode getAttribute, j'ai bien fait un return de object getAttribute. Donc j'appelle bien la méthode getAttribute sur object qui contient la logique des descripteurs. Cette méthode va détecter que c'est un descripteur, va appeler la méthode deskGet. Et dans le get, qu'est-ce que je fais? Je fais un inst point underscore température. J'appelle donc l'attribut underscore température sur mon instance. Donc je vois bien ici l'appel de getAttribute pour cet attribut underscore température. Donc continuons à jouer un petit peu avec ces descripteurs. Maintenant, je vais affecter une valeur, par exemple 22, à mon attribut température. Voilà. Je l'exécute et je vois que je vais passer par cet attribut température égale 22. Ensuite, je détecte que c'est un descripteur, je passe dans la logique des descripteurs. Mon descripteur va modifier underscore température, je repasse dans setAttr pour underscore température. Maintenant, regardons un attribut qui n'existe pas dans mon espace de nommage, m.x. m.x, x est un attribut sur mon instance, je passe dans getAttribute. GetAttribute appelle le getAttribute de object, qui est ici, qui va implémenter toute la logique qui est utilisée lorsque je ne trouve pas un attribut. Je ne trouve pas mon attribut, j'ai donc une exception attribute error. Si maintenant je fais un m.x égale 10, je vois que j'appelle cet attribute, je n'ai pas la logique des descripteurs, c'est normal puisque x n'est pas implémenté comme un descripteur, et ensuite je peux bien accéder à mon attribut et ça va repasser par getAttribute et j'obtiens la valeur. Nous venons de voir les méthodes getAttribute, setAttr et getAttr. Nous avons bien insisté sur le fait que les méthodes getAttribute et setAttr sont des méthodes symétriques. Donc dans ce sens, setAttr n'a pas été très bien nommé et ça aurait été mieux de l'appeler setAttribute, mais bon, c'est comme ça. Et nous avons vu que getAttr est une méthode un petit peu différente qui est entre guillemets la méthode de la dernière chance qui sera appelée uniquement si un attribut n'existe pas. Cette vidéo conclut ce MOOC sur Python. Thierry et moi espérons que vous avez apprécié ce MOOC et que nous vous avons convaincu que Python est un excellent langage pour aborder tout un tas de problèmes.
Si vous avez suivi tout ce MOOC, ce que nous supposons si vous arrivez à cette vidéo, vous avez maintenant une profonde connaissance de Python qui vous permettra d'aborder les sujets les plus complexes. Cependant, n'oubliez jamais que seule la pratique vous permettra de devenir un expert de ce langage. Merci encore de votre confiance. Au revoir. Je dois vous dire pour le coup que... Pour le coup... Fuck. Vous pouvez rapidement profiter de ce paradigme et donc... Je calcule l'objet coroutine qui va avec, et voilà, et je n'ai encore pas fait... Non, fuck. J'aimerais maintenant vous parler... Petit instant. J'ai une bulle qui remonte. La cucaracha, là, c'est bon. Ça passe. J'ai pas un morceau de papier qui prend. La plupart du temps, on parle... Non, ça va pas. Ça va pas, ça m'énerve. Si jamais j'ai une exception au cours de ce bloc de code, ça m'énerve. Je reprends. On part du principe qu'une exception, dans le cas que j'ai illustré dans... C'est lourd, j'arrive pas à parler. Est-ce que ça se voit que j'en ai marre? Là, ça se voyait, c'est pour ça que je souriais. Okay. À bientôt. À bientôt.